Bonjour, chers élèves, c'est M. Gueye. Je viens aujourd'hui pour vous présenter deux exercices qui portent sur la chimie organique. Donc, sans plus tarder, on va commencer par l'exercice numéro 1. Donc, l'exercice numéro 1, on nous a demandé que le cholestérol est une substance du groupe des essoriodes qui provoque le décroissement, le durcissement des artères de sa formule, sachant qu'il ne contient que les éléments carbone, hydrogène et oxygène. Sa composition synthétique en acide et pourcentage de C égale à 83,94, pourcentage de H égale 11,92 et que sa molécule ne comporte qu'un seul atome d'oxygène. La deuxième question, on demande les plantes contiennent parfois des bases ajoutées appartenant à la famille des alcoolides, la nicotine et l'alcoolide du tabac détermine sa formule, sachant qu'il ne contient que les éléments carbone, hydrogène et azote, et que le pourcentage massif du carbone vaut 74,07 et que sa molécule comporte 2 atomes d'azote. Sa masse moléculaire est égale à 162 grammes par mol. Donc, avant de commencer l'exercice, on va faire une petite réunion sur la leçon 2 qui porte sur la chimie organique. Donc, premièrement, on va donner la formule de pourcentage de carbone. Pour calculer le pourcentage de carbone, connaissant la masse de carbone, le pourcentage de carbone égale masse de carbone divisé par la masse du composé multiplié par 100. Donc, aussi le pourcentage d'hydrogène, c'est la masse d'hydrogène divisé par la masse du composé multiplié par 100. Donc, le pourcentage de O égale à masse de O divisé par masse du composé multiplié par 100. Et aussi, si on a par exemple l'azote, pourcentage d'azote égale à la masse d'azote divisé par la masse du composé multiplié par 100. Donc, à partir des pourcentages de carbone, d'oxygène, d'hydrogène, on peut aussi passer là pour déterminer la formule. Donc, il y a des relations qui existent entre, par exemple, les pourcentages de carbone et les pourcentages de H en fonction des masses de carbone et des masses d'H. Donc, on va essayer d'établir la relation qui existe entre, par exemple, la masse de carbone et la masse d'hydrogène. Parfois, dans les exercices, on vous donne la masse de carbone et la masse d'hydrogène sans pour autant donner le pourcentage. Donc, par exemple, on vous dit que la masse de carbone est 2 fois plus grande que la masse. Par exemple, l'atome contient 4,5 d'oxygène plus que de carbone. Donc, on va, par exemple, passer par le rapport des masses. Donc, ici, on sait aussi la masse 12x sur pourcentage de C égale à Y sur pourcentage de H qui est égal aussi à 14Z sur pourcentage de M qui est égal à 16T sur pourcentage de M. Donc, d'accord là, si on fait l'égalité entre, par exemple, 12x sur pourcentage de C et Y sur pourcentage de donc égal à aussi la masse moléculaire de pourcentage. Donc, à partir des deux relations-là, on peut déterminer la relation entre la masse de carbone, le pourcentage de carbone et le pourcentage d'hydrogène. Donc, ici, si on a 12x divisé par pourcentage de C égale à Y divisé par pourcentage de H, donc cela équivaut à 12x divisé par Y égale à pourcentage de C divisé par pourcentage de H. Donc ici, on avait donné aussi la formule de pourcentage de C. Donc à partir de là, on va faire le rapport entre le pourcentage de carbone et le pourcentage d'hydrogène. Donc si on fait le rapport entre le pourcentage de carbone et le pourcentage d'hydrogène, donc on aura pourcentage de carbone divisé par pourcentage de H égale à, donc on prend par exemple masse de carbone sur 100 multiplié par 100. Donc on aura masse de C sur grand petit m multiplié par 100 divisé par masse de H multiplié par 100 divisé par M. Ici, on voit que par exemple les masses vont se simplifier. On simplifie les masses et on simplifie les 100. Donc on aura égal à masse de C divisé par
masse de H. Donc, si on connaît le pourcentage de H et le pourcentage de C, donc on peut l'écrire en fonction de la masse de C et la masse de H. Donc, le pourcentage de C sur le pourcentage de H égale à masse de C sur masse de H. De la même manière aussi, on peut faire par exemple le rapport entre les pourcentages de carbone et pourcentage d'azote ou bien pourcentage de carbone et pourcentage d'oxygène. Ça dépendra des données de l'exercice. Donc, ici, on a par exemple pourcentage de C sur pourcentage de H égale à masse de carbone sur masse de H. Or, ici, on avait dit que le pourcentage de C sur pourcentage de H aussi égal à 12x sur Y. Donc, je change par rapport à la relation numéro 1, change par rapport à la relation numéro 2. Donc, si on fait d'après 1 et 2, on voit que la masse de carbone sur la masse de H égale à 12x divisé par Y. Donc, on peut dire que masse de C d'après 1 et 2, d'après 1 et 2, on a 12x divisé par Y égale à la masse du carbone divisé par la masse de H. Donc ça c'est une relation. On fait le même pour déterminer par exemple le rapport entre la masse de carbone et la masse d'oxygène ou bien le rapport entre la masse de carbone et la masse d'azote. Donc ça dépendra des valeurs de l'exercice. Donc à partir de cette révision, on peut commencer l'exercice en répondant à la première question parce qu'on a toutes les informations nécessaires. Donc on va déterminer ce qu'on appelle la formule, c'est ça qu'on nous a demandé en premier lieu. Donc on nous a donné par exemple le pourcentage de C, on a donné le pourcentage de C égal à 83,94. On a donné le pourcentage de H qui est égal à 11,92 et on nous a dit que sa molécule ne comporte qu'un seul atome d'oxygène. Donc on sait que par exemple l'atome est de la forme CX HYO parce qu'on a dit que la molécule ne comporte qu'un seul atome d'hydrogène, donc Z égale à 1. Donc à partir de là, on va essayer de déterminer X et Y pour connaître la forme du composé. Donc c'est bon. Donc ici, à partir, si on est la masse molaire, on va déterminer directement la forme brute du composé. Car ici, on a M sur 100. Donc à partir de là, comme on a 16T sur pourcentage de O égale à M sur 100, donc cela veut dire que ici, comme le composé ne comporte qu'un seul élément, donc cela veut dire que le T égale à 1. Donc à partir de cette relation, on peut déterminer d'abord le pourcentage de O et après déterminer la masse de M pour pouvoir déterminer X et Y. Donc, comme on sait que la somme des pourcentages est égale à 100, et on nous a donné par exemple le pourcentage du carbone et le pourcentage de l'hydrogène. Donc, pour déterminer le pourcentage, par exemple, de l'oxygène, on va prendre 100 moins pourcentage de carbone plus pourcentage d'oxygène, plus pourcentage de l'hydrogène. Donc, ça, c'est ce qu'on va faire pour déterminer le pourcentage de O. Donc, pourcentage de O égale à 100 moins pourcentage de C plus pourcentage de H. Donc, on aura donc 100 moins parenthèse. Pourcentage de C, on a 83,94 plus pourcentage de H qui est égal à 11,12. Donc, pour calculer, on doit trouver le pourcentage de O qui est égal à 4,14. Donc, pourcentage de O est égal à 4,14. Donc, connaissant le pourcentage de O, on peut appliquer cette relation-là pour déterminer la masse molaire du composé. N'est-ce pas? Donc, on a 16T sur pourcentage de O égale à M sur 100, or T égale à 1, donc on peut passer par là pour déterminer la masse molaire du composé. Donc, on a 16 sur pourcentage de O égale à masse molaire divisé par 100. Donc, on va tirer masse molaire, donc masse molaire égale à 16 multiplié par 100 divisé par pourcentage de O. Donc, on va cadrer ça et faire l'application numérique. Donc, l'application numérique, on a M égale à 16 multiplié par 100 divisé par pourcentage de O qui est égal à 4,94. Donc, ça veut dire que M égale à, est-ce qu'on a trouvé?
M égale à 100, 162. Calcule-moi la valeur bien. 86, 87. C'est bon, donc les 386,5, 5, on ne doit pas enlever ça, je pense. Donc on laisse comme ça. Donc on trouve 380.